constatons une évolution positive de l'indice de confiance pour le quatrième trimestre de 2015. L'indice passe de 88,1 points au troisième trimestre de 2015 à 93,4 points au quatrième trimestre. C'est une hausse conséquente d'environ 6% en un trimestre. Et quand vous comparez l'indice par rapport au quatrième trimestre de 2014, c'est là qu'on voit un rebond. Donc au quatrième trimestre de 2014, l'indice était situé à 82,5 points. Au dernier trimestre de 2015, l'indice se situe à 93,4 points. En soi, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon résultat. Nous constatons que pour le quatrième trimestre 2015, on est dans le cadran positif. On est dans le cadran reprise. Cela fait suite à une évolution favorable des chiffres d'affaires des entrepreneurs au cours du quatrième trimestre. Le principal déterminant positif pour les entrepreneurs au cours du quatrième trimestre, ça a été les possibilités d'expansion. En période de basse conjoncture, les opportunités sont présentes. Une analyse sectorielle au niveau local nous montre que les indices sont positifs à des degrés divers. La plus forte hausse provient du secteur des services, qui englobe l'externalisation des services, le secteur financier, le tourisme, le secteur de la communication, et aussi ça comprend en général environ 70% de notre PIB. Et pour ce secteur d'activité dans sa globalité, on a assisté à une hausse de 10,5% du niveau de confiance des entrepreneurs. Pour le secteur manufacturier, là aussi nous constatons une forte hausse de 8,3%. Les industriels affirment avoir constaté une amélioration de leurs ventes au cours du quatrième trimestre et anticipent un effet d'entraînement au premier trimestre de 2016. C'est s'agissant du secteur du commerce où c'est le statu quo. Les entrepreneurs de ce secteur nous disent que, avec les fêtes de fin d'année, ils ont eu un assez bon quatrième trimestre 2015. Toutefois, ils anticipent un début d'année 2016 assez difficile. Une grande majorité des entrepreneurs ont l'intention d'investir, d'augmenter, soit légèrement, soit à des degrés divers, leur niveau d'investissement pour 2016. 58% des sondés de notre enquête nous disent qu'ils ont l'intention, car après des mois de restrictions internes, ils sont parfois dans l'obligation, parfois ils ont besoin d'augmenter leurs dépenses d'investissement pour améliorer leur capacité de production et aussi améliorer leur productivité et pour rester compétitifs sur le marché et aussi saisir les nouvelles opportunités. Au vu de la faiblesse de la demande, que ce soit interne et aussi externe, cette décision va s'appuyer sur d'autres éléments, en particulier la politique publique concernant la politique fiscale, la politique monétaire et la politique des taux de change, et aussi du cadre légal des affaires. Pour l'emploi, là aussi, nous constatons que c'est assez favorable. Nous avons 21% des sondés qui nous disent qu'ils vont augmenter leurs effectifs. Toutefois, nous constatons encore une fois 5% qui nous disent qu'ils vont diminuer leurs effectifs au vu des difficultés qu'ils rencontrent sur le marché interne. Donc, pour qu'on ait réellement un effet concernant les embauches et l'emploi à Maurice, il faut que cette décision soit durable, soit maintenue au cours des prochains trimestres. Pour le 2016, les entrepreneurs sont toujours dans cette optique de désinflation. Donc ils sont toujours dans cette optique de baisser leurs prix pour, un, rester compétitifs et deux, favoriser leur croissance. Quand nous faisons une analyse de ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années, nous constatons que l'indice de confiance des entrepreneurs à Maurice demeure toujours en dessous de sa moyenne de long terme. Cela a une répercussion sur les décisions des entrepreneurs. On appelle cela le territoire statique. Les entrepreneurs
vont prendre plus de temps pour réagir, que la dynamique n'est pas encore là. Et si vous faites une comparaison avec le niveau des investissements, vous allez voir qu'à partir de 2012, nous observons une contraction de l'investissement à Maurice. Donc il y a une forte corrélation entre l'indice de confiance des entrepreneurs et le degré d'investissement des entrepreneurs. Ce territoire dynamique peut être atteint au cours de l'année 2016, mais pour qu'on puisse l'atteindre, il faut qu'on ait des hausses successives de l'indice de confiance. Jusqu'à présent, on a eu une hausse au premier trimestre de 2015. Entre le deuxième et le troisième trimestre, ça a été beaucoup plus laborieux. Au futur, le principal défi sera l'environnement global. Toute détérioration de l'environnement global, c'est-à-dire de l'économie globale, aura une répercussion sur la demande externe par rapport à nos exportateurs de biens et services à Maurice et par conséquent aura une répercussion sur les chiffres, le chiffre d'affaires, les chiffres de vente des entrepreneurs locaux. On assiste à un certain essoufflement de l'économie globale. Cela fait suite au rééquilibrage de l'économie chinoise. Donc tout ça fait que les perspectives pour l'année 2016 sont assez incertaines et les entrepreneurs le savent très bien et ils adaptent leur stratégie et leurs décisions par rapport à l'évolution globale. À l'heure actuelle, ce qu'on doit regarder, ce qui est important pour nous, c'est de regarder ce qu'on a fait en 2015, ce qu'on a fait en 2014, ce qu'on a fait en 2013, d'analyser ces trois chiffres pour que 2016, on puisse prendre les bonnes décisions pour améliorer déjà, légèrement peut-être, mais qu'on ait les bonnes décisions pour que dès 2016, on puisse voir un retournement de la conjoncture. Moi, l'élément primordial pour 2016, ce sera de voir au niveau de la croissance des investissements.